Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la formation Suivre Jésus. J'espère que vous avez apprécié ce que nous avons pu vivre hier à travers cette phase où nous avons découvert justement la phase de préparation que Jésus a mis en place avec ses disciples. Aujourd'hui, voilà, vous allez retrouver nos trois temps différents. Tout d'abord, Diane et Didier dans leurs aventures en vacances. Ensuite, un temps de méditation avec Peter Ronfeld et enfin de nouveau Peter Ronfeld et Nick Cross qui nous amèneront en Israël. Donc tout de suite, je laisse la place à Diane et à Didier qui vont nous faire découvrir justement un deuxième élément des phases que Jésus a vécues avec ses disciples. Ça y est, on y est. Bonjour, c'est vous le guide pour nous emmener faire notre petite randonnée. Bonjour. Oui, Diane. Alors, comme ça, vous voulez venir en montagne? Ah oui. Eh bien, bienvenue. Merci. Vous venez de quelle région? Moi, je viens de cette région, 74, D'accord. Haute-Savoie. Moi aussi. Bon, et vos prénoms? Alors, Diane. Et Didier. Et moi, c'est Christian. Ah. Bien, avant de partir en montagne, il faut quand même que je vous pose 2-3 questions, savoir de quoi vous êtes capable éventuellement. Alors, vous avez un certain nombre de matériel que j'étais en train de ranger. Est-ce que vous avez déjà utilisé un piolet, par exemple? Un piolet. Une pioche. Un piolet, c'est pour la glace. Pour la glace. Neige. La glace. La neige ou la glace. Et au pied, on met des crampons, pour ne pas glisser, n'est-ce pas? Voilà. Oui, des crampons. Oui. Ok. Ensuite, bien dans certains passages, on s'attache, c'est mieux. Ouais. Hein? Ouais, c'est toujours mieux de s'attacher. Hein. Il y a des pas d'escalade. D'accord. D'escalade, ouais, de Donc l'escalade. on s'attachera les uns aux autres. Ok. Le guide passe toujours devant. D'accord. Le guide passe toujours devant. Le guide passe toujours devant. Oui. Et quand il y a des chutes de pierre, bien sûr, c'est mieux de porter un casque. Des chutes de pierre. Voilà, des chutes de pierre. Ouais. Ah oui, d'accord. Et puis différents autres matériels. Cool. Est-ce que ça vous parle tout ça? Oui, Quand même. Oui, j'ai déjà vu des vidéos de gens qui utilisaient ça. Ah, les vidéos, c'est génial. Les vidéos, ça apprend le métier. Hein, les vidéos, c'est toujours tourné par beau temps. Oui, et c'est toujours réussi. On a quand même une petite idée. Voilà, on est prêt en tout cas, je pense. Bien, je vois que vous êtes motivé et ça, c'est le principal. Parfait. Bon, oui, c'est vrai. Eh bien, on est bien motivé. On s'habille tout de suite? Allez, on y va. On y va. Là, c'est parfait. Ok. Super. Voilà, en effet, parfois on pense que pour être disciple avec Jésus, il faut être avec beaucoup de compétences, avoir beaucoup de qualités. Et ce que l'on va découvrir aujourd'hui, c'est que Jésus va s'y prendre différemment avec ses disciples. Il va vouloir poser les bases, les fondements d'une vision, d'un projet qu'il veut vivre avec ses disciples. Et c'est ce que nous allons tout de suite découvrir avec une nouvelle méditation que va nous partager Peter Ronfeld. Aujourd'hui, nous explorons la deuxième phase de la vie et du ministère de Jésus sur cette terre. Nous l'appelons la phase fondatrice, c'est-à-dire la période qui suit son baptême d'eau et d'esprit, au cours de laquelle il pose les bases solides de son mouvement d'appel de disciples pour le royaume. En étudiant la vie de Jésus dans les évangiles, on constate qu'il garde à l'esprit la vision globale du plan de son Père pour lui. Le soir de sa résurrection, Jésus rejoint ses disciples dans la chambre haute et dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et il souffle sur eux le Saint-Esprit. Peu de temps après, il les retrouve sur une montagne de Galilée. Là, alors qu'il s'approche d'eux, certains l'adorent, mais d'autres doutent, ne sachant pas encore exactement qui il est. Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné
dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus expose son objectif à ses disciples. Par son enseignement, par sa vie, il révèle la vision du Père et envoie ses disciples. Allez, et faites des disciples de toutes les nations. Le terme qu'il utilise pour faire des disciples est le mot « ethné ». Allez, et faites des disciples de toutes les tribus, langues et peuples, de tous les courants relationnels. Et quand les gens deviennent des disciples, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici comment Jésus a posé les bases de la vision du Père pour ce mouvement qu'il a contribué à établir. Le mouvement du royaume de Dieu, la mission de Dieu. Revenons à la phase de fondement, lorsqu'il pose les bases de ce mouvement qui se répandra dans le monde entier. Après son baptême d'eau et d'esprit, Jésus est emmené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable et pour passer du temps avec le Père dans la prière. Là, dans le jeûne et la prière, nous distinguons les principes très clairs sur lesquels ce royaume est fondé. La dépendance par rapport au Saint-Esprit, la prière, l'obéissance au plan du Père pour le royaume, la parole de Dieu comme norme de foi et de pratique, l'exaltation du Père, le retour intentionnel au Jourdain pour établir des relations, pour attirer ses premiers disciples à lui. C'est en effet au bord du Jourdain que Jésus appelle ses premiers disciples. Jésus revient vers le Jourdain et alors qu'il arrive, Jean-Baptiste le voit et déclare « Voici l'agneau du monde ». Le lendemain, quand il passe, Jean-Baptiste répète « Voici l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu ». 2 des disciples de Jean-Baptiste suivent et lui demandent « Où demeures-tu » Jésus répond avec la première invitation à faire des disciples, d'une façon simple, naturelle, facile à suivre, en indiquant le chemin de la vie. Viens et vois. C'est la première invitation utilisée par Jésus pour devenir disciple. Venez et voyez. Et André et Philippe le suivent et passent la journée avec lui. Selon le récit des Écritures et de ce qu'on sait de la culture, on peut déduire qu'ils passent le reste de la journée à manger, partager et parler des prophéties avec Jésus. À la fin de la journée, ils ont conclu que Jésus est bien le Messie, celui que Moïse et les prophètes ont annoncé. Ils vont donc trouver leurs amis et leurs familles et répètent l'invitation « Venez et voyez ». C'est le lendemain que Jésus lance l'invitation « Suivez-moi ». Venez et voyez est une invitation à l'expérience. Suivez-moi est un appel à entrer en relation. Il est écrit que les disciples, ses disciples, le suivent. Ils vont d'abord à Cana, en Galilée, où a lieu un mariage auquel Jésus et ses disciples sont invités. Les Écritures indiquent clairement qu'il s'agit d'un mariage familial. Après le mariage, Jésus part avec ses frères, sa mère et ses nouveaux disciples. On ne sait pas combien de disciples suivent à ce moment-là, pour une courte visite en Galilée. Jésus emmène ses disciples. Encore une fois, nous ne savons pas combien il y en a à ce stade, à Jérusalem, où nous lisons le récit de la purification, je dirais même la déconstruction du temple. Il renverse les tables des chargeurs d'argent, il chasse le bétail, brebis et chèvres, essentiels au service du temple. Il annule les sacrifices essentiels au service du pardon et de la guérison et affirme au peuple et aux autorités « Je suis le temple ».
Détruisez ce temple en 3 jours, je relèverai. Il quitte alors l'édifice du temple et déplace les services du temple dans les villages et les rues. C'est là qu'il pardonne et guérit. En cette période fondatrice du ministère de Jésus, il appelle de nouveaux disciples. Nous le lisons dans Jean 3 et 4. Et baptise plus de disciples que Jean-Baptiste. Jésus ne baptise cependant pas lui-même, ce sont ses disciples qui le font. Ce sont donc de tout nouveaux disciples qui baptisent. Certains sont paysans, d'autres pêcheurs. Nous ne savons pas exactement qui ils sont, mais un principe très important de la formation des disciples est souligné ici. Puis, alors qu'il a plus de disciples que Jean-Baptiste, que des tensions surgissent avec les disciples de Jean-Baptiste et que celui-ci est emprisonné, Jésus quitte Jérusalem. C'est 1 an et demi après le début de son ministère. Après son baptême d'eau et du Saint-Esprit, il quitte Jérusalem et devait passer par la Samarie, Jean 4, 4. Non, il ne devait pas passer par la Samarie. Il aurait pu suivre la route habituelle en traversant Jéricho et en remontant la vallée du Jourdain, soit environ 1 semaine de marche vers la Galilée. Il aurait même pu prendre la Via Maris, qui descend jusqu'à la côte, mais c'est la route des soldats romains et des commerçants d'Afrique, d'Asie et d'Europe, qui passaient par la maison de son enfance à Nazareth. Il passe donc par la Samarie, ce qui est l'occasion d'une importante leçon pour ses disciples. Voici ce qu'ils doivent comprendre. Son évangile et son royaume s'adressent à tout le monde. Allez et faites des disciples de toutes les ethnies. Il l'illustre en traversant la Samarie alors que les Juifs détestent les Samaritains et les considèrent comme des sang-mêlés. Jésus s'arrête alors à côté d'un puits. Il appelle la femme qui s'y trouve à devenir disciple, aux grandes dames de ses disciples galiléens masculins. Il s'adresse à une femme, une Samaritaine, et elle est la première à qui il déclare clairement et ouvertement « Je suis le Messie, je suis celui qu'Israël et les Samaritains attendent. » Et le temps vient, femme, où vous n'adorerez plus sur cette montagne en Samarie, ni sur une montagne de Jérusalem, mais ceux qui adorent, adoreront en esprit et en vérité. Ainsi, pendant cette période fondatrice, Jésus souligne les principes essentiels du mouvement de son royaume, en quittant Jérusalem pour la Samarie et en revenant à la 3e phase de son ministère. Aujourd'hui, alors que vous préparez à approfondir votre réflexion sur l'histoire de Jésus, j'aimerais que vous étudiez Jean chapitre 4. Lisez dans Jean 4 le récit de la rencontre de Jésus et la femme samaritaine au puits. Prêtez une attention particulière aux invitations de Jésus pour faire des disciples. Vous le verrez lancer les invitations « Viens et vois », puis « Suis-moi ». Il n'utilise pas ces termes exacts, mais vous les décernerez dans le récit. Il invite alors la femme « Pêche avec moi ». C'est la 3e invitation de Jésus pour appeler des disciples. « Sacrifie-toi avec moi » est la 4e invitation, puis « Recevez l'Esprit Saint » est la 5e. Je vous invite donc à lire le chapitre 4 de Jean en entier, du verset 1 au verset 42, selon le processus de lecture-découverte de la Bible. Une personne lit l'histoire, puis une deuxième, et une autre la raconte. Explorez ensuite le récit à l'aide des 5 questions. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui m'étonne? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Que pourrions-nous appliquer alors que nous suivons l'influence du Saint-Esprit maintenant que nous avons lu ce récit? Qu'est-ce que j'aimerais partager avec quelqu'un? Avec qui? Nous avons donc étudié la 2e phase,
et nous nous préparons à découvrir la troisième phase du ministère de Jésus sur la terre, source de grande bénédiction. Père, nous te remercions pour ton esprit qui nous guide. Merci pour la vie de Jésus. Nous te prions de bénir chacun de nous alors que nous étudions ces récits pour vivre en disciples de notre Sauveur. Merci. Amen. Merci beaucoup Peter pour cette méditation qui nous invite justement à réfléchir sur les bases, les fondements que nous voulons mettre dans notre vie de disciple. Pour ceux qui voudraient justement faire cet exercice que Peter nous invite à faire en lisant ce chapitre 4 de l'évangile de Jean, vous retrouverez les questions posées justement avec un téléchargement possible dans les commentaires. Et tout de suite, nous poursuivons avec toujours Peter et Nick Cross qui nous invitent à poursuivre, à découvrir cette phase des fondements à travers justement encore des lieux où Jésus a vécu son ministère en Israël. Tout de suite, un petit voyage en Israël. La transition dans la seconde phase, pendant laquelle Jésus a fait des disciples et a lancé le mouvement pour la construction du royaume, s'est passée ici, à Béthanie, au-delà du Jourdain. C'est ici que les Israélites, conduits par Josué, sont passés pour entrer dans leur terre promise. C'est ici qu'Élie l'a traversé et qu'il s'est levé au ciel d'une colline proche dans un chariot de feu. Élisée a traversé dans l'autre sens pour se rendre à Jéricho, où il a établi une école de prophètes. Jean-Baptiste a aussi baptisé ici dans le Jourdain. Tous ceux qui viennent ici sont surpris de voir la rivière si petite et boueuse. Même à l'époque d'Élisée, Naaman le Syrien était contrarié à sa suggestion de se plonger dans ces eaux boueuses. Selon les manuscrits de Qumran, il y avait une prise de conscience messianique accrue à cette époque. Les foules attendaient avec impatience un Messie qui les délivrerait du règne oppressif de Rome. Pour Jésus le Saint, c'était un acte de soumission d'être baptisé dans ces eaux de repentance. Et alors qu'il priait sur les rives, les cieux se sont ouverts et Jésus a été oint ou baptisé par le Saint-Esprit alors que le Père déclarait « Celui-ci est mon Fils ». Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert de Judée pour être tenté. C'est au Jourdain, dans ce désert, et sur le mont du Temple, que Jésus a posé les priorités fondamentales de son mouvement de faire des disciples et de son royaume. Au Jourdain, nous voyons ses dépendances du Saint-Esprit. Prière, obéissance à l'agenda du royaume du Père. Dans le désert, nous voyons son engagement à la parole de Dieu, l'exaltation du Père. Puis après 40 jours dans le désert, il est retourné à Béthanie au-delà du Jourdain pour construire délibérément des relations et choisir des disciples qui multiplieraient des disciples. Comme tout faiseur de disciples après lui, Jésus avait une histoire à raconter, et il a appelé des disciples à le suivre. Jean-Baptiste montrait Jésus, et 2 de ses disciples lui ont posé la question « Rabbi, où habites-tu » La première réponse de Jésus est la première invitation à faire des disciples. C'est une invitation qui coule des lèvres de chaque nouveau disciple. « Venez et voyez ». Ces 2 hommes ont passé le reste de la journée avec Jésus, partageant peut-être des dattes, du pain et des olives. Et il apparaît selon des rapports qu'il est possible qu'ils aient discuté des prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Donc pourquoi Jean avait-il appelé Jésus l'agneau de Dieu et le Fils de Dieu? Et pourquoi a-t-il dit qu'il serait celui qui baptiserait d'esprit? Avait-il répondu à leurs interrogations par des questions? Où le Messie est-il né? Aurait-il pu demander. Et il répondait, le prophète Michée a écrit « Bethléem Ephrata ». D'où le Messie devait-il sortir? Aurait-il pu demander, et eux, comme d'autres juifs à cette époque, auraient répondu
Le prophète Osée a dit « hors d'Égypte ». Mais pourquoi Ésaïe disait-il que le Messie serait un rameau ou une branche du tronc de Jessé? Qu'est-ce que cela signifie? Jésus avait grandi et travaillé comme un constructeur à Nazareth. Ce petit village, fondé par les descendants de Jessé et de David, 100 ans avant la naissance de Jésus, avait été nommé le rameau d'olivier, le natser ou la branche. L'approche de Jésus pour faire des disciples était simple et reproductible. N'importe qui pouvait le faire. Gratuitement, André, un pêcheur, était celui qui a passé ce jour avec Jésus. Convaincu que Jésus était celui dont Moïse et les prophètes parlaient comme étant le Messie, il a trouvé son père Simon pour lui en parler. Philippe, aussi de Bethsaïda, a trouvé Nathanaël de Cana en Galilée, l'invitant aussi à venir et à voir. Le jour suivant, Jésus les a trouvés et a formulé sa seconde invitation. « Suivez-moi !» les invitant à un mariage familial et quelques jours de marche de là, à Cana. C'est là où sa maman l'a persuadé d'accomplir son premier miracle, un miracle de générosité, transformant l'eau en vin pour que la famille et les villageois continuent leur fête de mariage. Puis après quelques jours passés au bord du lac de Galilée avec sa mère, ses frères, ses nouveaux disciples et sans doute leur famille, Jésus a pris la direction de Jérusalem. La période des 18 mois passés à Jérusalem et dans ses environs est appelée son premier ministère en Judée. Et sa visite au temple à Jérusalem était fondamentale. Il est arrivé pour chasser les moutons, le bétail et les pigeons, provoquant toute une agitation, comme vous pouvez l'imaginer. Mais Jésus a commencé ce jour-là quelque chose qui devait donner forme à son mouvement. En chassant les animaux nécessaires aux fonctions clés du temple, la guérison et le pardon, et en déclarant « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai », Jésus a attiré l'attention sur lui comme l'homme du temple. Il a quitté les cours du temple pour apporter au peuple le ministère du temple, guérissant et pardonnant dans les villes et villages, les rues et les places de marché. Le temple à cette époque était une structure impressionnante, faisant 2,5 fois la hauteur du dôme du rocher. Ainsi, Jésus posait-il en vérité les priorités fondamentales pour le mouvement de son royaume. Un mouvement au-delà des lieux sacrés, bâtiments, institutions, politique ou hiérarchie. Alors que Jésus quittait la phase fondamentale de son ministère et passait par la Samarie, il s'est assis et a parlé à la femme au puits en expliquant « Vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, le mont Gérazim, ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et selon sa vérité. Car tels sont nos adorateurs que veut le Père. » Jésus a pris le temps de poser des fondations spirituelles. Et les mêmes priorités fondamentales s'appliquent aux faiseurs de disciples et aux bâtisseurs du mouvement aujourd'hui. Et les mêmes invitations aussi simples et reproductibles. Passez du temps à manger avec vos amis quand l'occasion se présente. Introduisez l'idée de lire l'Évangile. Commencez par l'Évangile de Marc, peut-être par une simple prière. « Cher Dieu, guide-nous, s'il te plaît. » Alors que nous lisons, merci. Puis, prenez une histoire à la fois. Un lit la première histoire, un autre la lit à nouveau, puis un raconte l'histoire en ses propres mots. Après cela, on pose 5 questions simples pour la discussion. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui surprend? Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Qu'est-ce que chacun de nous pourrait appliquer et à quoi pourrions-nous obéir? Et que pourrions-nous partager avec quelqu'un d'autre cette semaine? Puis prier. Cher Dieu, guide-nous s'il te plaît. Alors que nous vivons pour toi, merci. Le mouvement de multiplication de Jésus devenait un défi pour les disciples de Jean et dérangeait les pharisiens. Voyez-vous, Jésus faisait plus de disciples que Jean. Jésus savait qu'il était temps de quitter Jérusalem et la Judée, pour retourner en Galilée, pour se concentrer sur ses quelques disciples et pour augmenter les occasions d'évangéliser. Il se déplaçait maintenant de la phase de fondation à celle de participation pour faire des disciples et pour bâtir un mouvement.
Voilà, merci beaucoup à Peter et à Nick pour ce voyage que nous pouvons faire sur les pas de Jésus. Si voilà, vous avez envie maintenant de poursuivre ce temps de formation, vous avez donc toujours la possibilité de pouvoir faire l'exercice proposé par Peter en lisant justement ce chapitre 4 de l'évangile de Jean et en répondant aux questions que vous pourrez retrouver en téléchargement dans les commentaires. Ensuite, on vous propose aussi de pouvoir faire et répondre à des questions d'approfondissement. Pareil, là aussi, une fiche sera disponible à télécharger. Et pour ceux qui suivent cette vidéo en direct, eh bien, on va vous inviter à vous joindre à nous, à ceux qui le souhaitent, à travers une réunion Zoom dont les coordonnées apparaissent et les codes apparaissent sur l'écran. Ça sera l'occasion de pouvoir échanger et partager. Voilà, on vous donne rendez-vous dans la 3e vidéo qui sera l'occasion de découvrir une nouvelle phase du ministère de Jésus qui sera cette fois la participation.